Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, 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 voilà, madame. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Tu m'as les détendu là. Je croyais que tu allais me snobber comme la dernière fois. Je t'ai dit que j'avais une urgence familiale. Ok. Alors, pourquoi tu m'as fait venir ici? Je suis censée penser quoi? Que ma proposition a été acceptée. Il faut être fou pour repousser les avances d'une aussi belle femme comme toi. Merci, c'est gentil. Ça me flatte beaucoup. Je t'en prie. En plus, tu as du courage. Faire ouvertement des avances au recteur. J'avoue qu'il faut du cran pour ça. Et j'aime bien. C'est pas du courage, c'est de l'amour. Mon intention n'a jamais été de rajouter un palmarès, non. J'ai réellement développé des sentiments pour toi depuis l'époque où tu étais mon professeur. Je n'ai jamais osé te le dire de peur de te porter préjudice. Merci, merci. Mais je suis curieux de savoir ce qui a déclenché tes aveux d'amour. Quand tu étais nommé recteur de l'université et que tu étais transféré dans une autre université que la mienne, j'ai trouvé que l'occasion était rêvée. C'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour être à ta soirée sans même avoir été officiellement invitée. Oui, j'ai fait ça. En tout cas, ton abnégation a plutôt payé. Hein, parce que je commence vraiment à t'aimer. C'est vrai? Tu es sérieux? J'ai l'air de blaguer. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi ce que tu vois. C'est vraiment horrible ce qui t'arrive. Je suis sincèrement désolée, ma fille. Désolée de quoi? Elle mérite tout ce qui lui arrive. Comment tu peux parler comme ça, Hélène? Combien de fois? Combien de fois moi-même je t'ai demandé de tomber enceinte, Passy? Hein? Tu t'es entêtée en utilisant les contraceptifs tout le temps. Hein? Tu mérites tout ce qui t'arrive. Ce n'est pas le moment de jeter de l'huile sur le feu. Essayons plutôt d'exploiter la petite chance de concevoir qu'il lui reste au lieu de la décourager. C'est ce que j'essaye d'expliquer à Piwele papa, mais il ne veut rien comprendre. Tout ce qu'il veut, c'est divorcer. Hein? Piwele tient toujours à divorcer? Pourquoi cet imbécile n'arrive pas à comprendre que c'est le moment où ma fille a le plus besoin de soutien? En tout cas, il vient officiellement de me déclarer la guerre. Et qu'il ne pense pas que son petit poste de recteur va lui assurer l'immunité. Oh, c'est pas possible. Oui, maman. Piwele veut divorcer pour changer de régime matrimonial afin de prendre une seconde épouse qui lui fera des enfants. Qu'il ne pense pas qu'il va nuire impunément à ma fille. Il va me sentir passer. Mbaga, je pense que c'est une situation qu'on doit résoudre par le dialogue. Dialoguer avec qui, Hélène? Un animal? Quel langage va-t-on parler? Je vais lui montrer
qui embargue à Benjamin dans ce pays? Je suis perdue. Je suis perdue, maman. Hé, va là-bas. Va préserver ta beauté là-bas. Comment? On demande à un enfant de concevoir, elle dit non. Je vais garder ma beauté. Je vais garder ma beauté. Oui, te voilà, tu es belle, non? Tu es très belle, ma fille. Ça va aller, ma fille. Ça va aller. Bienvenue, mon chéri. Pourquoi tu fais cette tête? Sophie, je n'arrive toujours pas à comprendre pour quelle raison Julien a essayé de kidnapper son propre fils. Ah, chérie, je crois qu'on allait un peu vite en besoin en parlant d'enlèvement. Julien nous a expliqué qu'il a été arrêté par des malfrats. Mais ce n'est pas ce que tu m'as dit au téléphone. Tu m'as dit que vous avez agressé Julien pour récupérer l'enfant. Non, ne me colle pas sur le corps ce que je ne t'ai pas dit. C'est toi qui as mal entendu. Julien a ramené lui-même l'enfant à la maison et nous a donné la version que je viens de te donner. Et puis l'enfant a confirmé. Actuellement, il est chez Béa avec l'enfant. Je sors justement de chez ta sœur, je n'ai trouvé personne là-bas. Sûrement, ils sont sortis se balader. Comment ça? Donc, après un moment de frayeur comme celui-ci, à peine Béa récupère son enfant, elle a la lucidité d'aller se balader avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que je vis avec eux? Sûrement, Julien leur a proposé d'aller prendre un pot, histoire d'oublier un peu l'incident. Et donc, ils sont allés prendre le pot avec Papa Loco? Parce que lui non plus, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Bill, tu veux dire que mon père est si villageois? Je suis même sûre que c'est lui qui leur a proposé de sortir. Mon père aime trop l'ambiance, surtout quand il est en ville. C'est un shaker, hein? Tu ne sais même pas. Ok. J'essaye de joindre ta sœur en vain. Appelle un peu Julien. Dis-lui qu'il te dise où ils sont, je vais les retrouver. Pardon? Tiens, appelle-le. Monsieur le recteur sait comment rendre une femme folle de plaisir. Merci. Toi aussi, tu es hyper douée. Oh, merci pour le compliment. Je t'en prie. Mais quelque chose m'intrigue tout de même. Quand je t'ai avoué mes sentiments, je savais que ça te choquerait. Alors je t'ai observé longuement au campus. J'ai mené ma petite enquête parmi les étudiantes et même pas une seule fois ton nom s'est retrouvé mêlé aux histoires de sexe. Mais non. Nous sommes là, dans une chambre, toi et moi. J'avoue que ça m'étonne un tout petit peu quand même. Et tu regrettes ton initiative? Non, pas du tout, je suis flattée. Nous sommes amants, non? Et si je voulais plus que ça? Hein? Attends, je comprends pas. Comment s'envoyer en l'air, c'est comme ça maintenant? Je veux savoir. Non. Disons que c'est plutôt le début d'une longue aventure. Parce que j'ai envie de faire de toi ma deuxième femme. Quoi? Attends, c'est toujours parce que je t'ai bien donné l'affaire là. Je comprends pas parce que je suis perdue. Entre autres. Tu sais, depuis un moment, je nourris l'envie de prendre une deuxième femme. Et je pense que tu remplis tous les critères. Tu as le casting parfait. Wow. Wow, je sais pas quoi dire. Elle ne dit rien. Pensez-y et si tu me donnes une réponse favorable, je te présenterai à ma famille et on va engager le processus de mariage.